a tous les modes qui sont disponibles par percussion ensemble. On a remarqué que on pouvait déclencher les key switch et les sons soit par le clavier, soit par le logiciel hôte. Et donc, en faisant play, ça va nous lire automatiquement l'ensemble qui est joué. On sait maintenant qu'on peut aller dans l'edit pour venir modifier tous les patterns de groove qui sont présents. Pour information, si vous faites Alt plus un clic, ça vous permet de jouer un mode de jeu qui est beaucoup plus fort lorsque ce symbole apparaît. C'est toujours bon à avoir en tête. Et donc, on peut passer également de pattern en pattern pour jouer des grooves qui sont totalement différents. Dès que je refais play, ça rejoue le jeu. Je pourrais muter ma clave si je souhaite avoir uniquement la rythmique, ou bien entendu, alléger cette rythmique-là pour conserver quelque chose d'assez fin. On peut encore une fois jouer sur le groove, qu'on peut décaler la sensation d'intensité, on va jouer plus ou moins fort, et là avoir un mode de jeu très calme et plus ou moins énergique. On a vu tout ce qui était au niveau des times, des claves, etc., etc. Donc on a également un outil mixeur qui nous permet d'avoir un contrôle sur la caronne qui est en train de jouer, avec un EQ qui va jouer dans les bas médiums ou les aigus. On peut jouer sur la largeur stéréophonique ou mettre plus ou moins de saturation. Voilà, on commence à clipper là pour mettre l'élément un peu plus présent dans le mix. Donc on pourrait tout à fait personnaliser chacun de ces éléments-là. Et ici, vous avez le contrôle de la sortie stéréo. Donc là, tout part dans la sortie master, mais je pourrais également le faire sortir sur mes sorties physiques en 1-2 ici. Si je clique sur ma petite fenêtre pour faire apparaître mes sorties, on voit qu'on sort désormais en 1-2. Et ici, on est bien positionné en 1-2, on a accès à d'autres sorties de notre carte son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on peut en rajouter des supplémentaires si on le souhaite. En cliquant ici sur Output et en rajoutant ici une piste stéréo ou une piste mono. Donc à vous de faire votre choix au niveau des sorties que vous le souhaittes. Vous pouvez également les reprendre à l'intérieur d'Ableton Live. On a vu également qu'on avait la possibilité de récupérer chacun des patterns de groove pour s'en servir et pourquoi pas les faire jouer par un autre plugin ou les jouer directement dans Contact. C'est à vous de voir. Donc ça c'est pour les modes des ensembles. On va venir fermer cet ensemble pour maintenant s'attarder aux single percussions. Donc les single percussions, ça va être un peu le même concept. Je vais venir fermer mes sorties. Vous pouvez également les paramétrer si vous le souhaitez. Je vais activer mon mode host et je vais jouer directement. On voit qu'on a également la possibilité donc de récupérer les sons MIDI et de les charger à l'intérieur de notre séquenceur. À chaque fois qu'il y a la petite icône qui apparaît, il n'y a pas de problème, on peut venir les drop and droguer à l'intérieur. Voilà, j'aurais juste à le jeter dedans. Donc on peut jouer divisé au tempo, x2 par rapport au tempo, qui est synchronisé ici avec le tempo de notre séquenceur, pas de problème, ou désynchroniser si on souhaite avoir un tempo qui a vraiment rien à voir. Donc ça c'est pour les singles, on va pouvoir jouer sur le mixage et modifier un peu les instruments qui sont joués. On a toujours la possibilité dans l'edit, changer le groove, venir changer le nombre de pas, et modifier un petit peu le groove, ou éditer complètement la pattern. Si je reviens à un réglage initial, je vais clearer la pattern, voilà, j'ai quelque chose maintenant qui est entièrement paramétrable. Donc ça c'est pour les singles percussions. On peut aussi aller à l'intérieur des mélodiques instruments ou bien des mélodiques ensemble. Donc on a 4 choix de mélodiques ensemble. La version classique qui va jouer une salsa typique.
Alors ici, petite subtilité, on n'a pas la possibilité de copier dans le séquenceur. Vous voyez que la petite icône a disparu. On peut jouer de la même manière avec un mode de style de jeu. On peut venir éditer et visualiser la pattern. Ici, il faudra... On peut, voilà, là où il n'y a pas de notes, on ne pourra pas en rajouter des nouvelles. On peut uniquement muter ou démuter des notes existantes. Donc ça, c'est pour le mode de jeu le plus classique. On ressemble à une vraie salsa typique. On a un mode qui est plus contemporain, avec un son plus moderne. Donc on est plus proche du Latin Jazz. Et ici, maintenant, il y a un piano de concert qui est apparu, une basse électrique qui va remplacer la basse, et une tresse qui va jouer à l'octave. Voilà, la guitare de Lumba typique. Avec, encore une fois, une trompette qui est bouchée. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On n'a toujours pas la possibilité de copier dans le séquenceur. Dans le mode mélodique ensemble, ça ne sera pas possible. On peut jouer sur le mixeur, aller dans l'édition pour muter ou démuter certains éléments. Alors, la petite subtilité en plus dans ce mode mélodique ensemble, c'est qu'on va pouvoir faire un choix sur la progression de notes. Donc ici, en Do, en Si bémol 7, Do, Si bémol 7, etc. Mais je pourrais passer en Do, Ré 7, Sol 7, Fa 7 si je le souhaite. Là, c'est des notes différentes qui vont changer à l'intérieur donc de notre pattern mélodique. Sinon, je peux modifier complètement la tonalité de ce qui va jouer. Alors, et sur les éléments rythmiques, ça s'entend pas. Si je passe au piano. Et global pour revenir à des notes principales. Donc ça, c'est également intéressant de venir jouer à l'intérieur. Je retire le pattern pour vous montrer que on a un choix de tresse qui peut jouer à l'unisson ou à l'octave. Je vais venir activer mon tresse. On va venir voir la basse, qui va jouer soit en électrique basse, soit en upright. On est toujours synchronisé au tempo. Donc ça, c'est pour le mode contemporain, qui est un peu plus moderne. On a également le mode old school, qui a un son ancien, un mode de jeu plus ancien. Toujours le choix de la tonalité principale. Avec ça modifie vraiment chromatiquement toutes les notes qui sont jouées. Fa mineur, Fa dièse mineur, Sol mineur. Jusqu'à revenir au Do. On peut changer la progression, c'est toujours pareil. Do mineur, Fa mineur, Sol 7, Fa mineur, Do mineur, Fa mineur, Sol 7, Fa mineur. Diviser le tempo par deux, ou jouer les éléments en solo. Pattern peut être changé ici directement, ou aller dans le browser pour changer complètement son pattern. Alors les key switch, donc, ils vont suivre l'harmonisation pour avoir des morceaux avec des éléments qui se rajoutent petit à petit. Je vais mettre déclenchement par le clavier. Vous voyez qu'il y a des éléments petit à petit qui se rajoutent. Ré. Ré dièse. Mi. Avec un piano plaqué.
Petites harmonisations en plus. Percu en plus. Un mode snap en plus. Donc là, en fonction, voilà, on a le visuel donc de toute la tessiture du clavier, et on remarque que sur tous mes key switch, je peux faire des progressions en montant petit à petit, ça va rajouter des éléments supplémentaires. Et on le voit ici, il y a la modification qui est faite. Et là, on a la trompette, donc qui va rajouter en plus. La trompette est détachée à chaque fois. On a sinon le mode folklorique, qui est encore un son encore plus ancien. Je vais vous faire écouter. Vous voyez qu'à chaque fois, ça joue des patterns vraiment très différents au clavier. Alors on n'a toujours pas la possibilité donc de récupérer toutes ces patterns dans son séquenceur, et ça peut être un problème. Donc la petite subtilité dans vos séquenceurs, c'est que vous avez installé toutes ces banques de sons dans votre ordinateur. Pour les retrouver, rien de bien compliqué, hein. Il suffit, si vous êtes sur Mac ou PC, de taper Kuba à l'intérieur, et vous allez, alors là c'est une vidéo de formation, mais si je vais sur le Mac, voilà, vous allez pouvoir retrouver le fichier source de l'ordinateur. Donc si je vais dans Kuba Librairie, Librairie Data, voilà, je reviens à cette fenêtre, donc je vais fermer l'ancienne, et ici à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver tous vos patterns qui sont disponibles. Soit jouer en x2, soit jouer en mode normal, donc vitesse accélérée, vitesse normale ou ralentie, et en cliquant dedans, vous avez accès à tous vos ensembles MIDI que vous pouvez importer dans votre ordinateur. Donc là, je les ai tous chargés, ils vont tous jouer en même temps. Donc il faudrait que je récupère à chaque fois ici en me mettant de mon contact, et que je récupère le son sur un canal bien spécifique pour pouvoir jouer mes sons. Donc, vous voyez là, ça déclenche dans mon contact tous les sons qui sont joués à l'intérieur de ce MIDI. Donc là, par exemple, j'ai mon piano, ma partie rythmique qui joue. Voilà les rythmiques ici, avec les sessions de basse, etc., etc. Donc ça joue par octave, puisque à l'intérieur, on a différents sons qui sont disponibles, comme on l'a vu à l'intérieur de notre contact classique. Donc ça pourrait être une petite subtilité. Par exemple, on pourrait récupérer ça, le faire jouer ailleurs, dans un autre, soit dans une autre instance de contact, par exemple pour jouer le piano avec le Maverick, le grandeur, etc., etc., ou rejouer la partie rythmique avec une autre famille de nos contacts qui soit extérieure à Kuba. Donc ça, c'est la petite subtilité. Voilà, si vous voulez réutiliser dans vos séquenceurs les sons qui sont à l'intérieur de Kuba, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible en allant chercher vos fichiers à l'intérieur du disque dur de votre ordinateur. Vous avez à chaque fois la possibilité dans l'edit de changer la tonalité, et c'est vraiment très pratique, ou de muter, démuter certains sons. Donc ça, voilà, ça peut être très intéressant, et en jouant sur la progression d'accords, on va pouvoir un peu varier tous les ensembles de sons qu'on va pouvoir mettre dans notre séquenceur pour avancer. Au niveau du mix, on a également accès à pas mal de subtilités. Donc je vais venir me faire déclencher en mode host, voilà, pour avoir le son qui joue. Donc là, il joue à mon tempo, il joue en x2, je vais le mettre en mode normal. Donc, je suis sur mon master actuellement, j'ai mes EQ, avec chaque famille de fréquences, le bas, bas médium, médium, aigu, un compresseur que je peux rajouter, une tape saturation, ça a une compression à bande avec de la distorsion en plus, on règle le pourcentage là. Ici on a le contrôle du volume, la largeur et un envoi sur un send. J'ai chaque élément qui joue séparément, je pourrais faire un envoi dans mon send si je le souhaite, un départ auxiliaire, un choix de panoramique, gauche-droite au niveau des enceintes, et ici voilà, je pourrais tout à fait modifier par exemple la largeur de ma basse et mettre de la saturation dessus.
J'ai quelque chose qui est plus présent dans le mix. Alors, je peux soit sortir sur le master, faire un mixage en master dans mon Kuba, qui sort directement en 1-2, ou sinon je peux l'éclater dans ma carte son pour récupérer ça sur une piste audio qui serait à côté. Donc pour ce faire, il faudrait que j'active ce mode-là, et il me suffirait à chaque fois, par exemple pour la basse, d'aller sélectionner ma piste numéro 1. Donc là, il faut que je fasse apparaître ma sortie, et vous voyez que ça sort à l'endroit où je le souhaite. Là, je peux renvoyer sur un autre endroit à l'intérieur de ma carte son avec toutes mes sorties qui sont dispo. Donc là maintenant, j'ai plus que, vu que j'ai envoyé en 3 et en 2, j'ai plus qu'un seul canal qui sort. Donc vous pouvez vraiment faire le mix un peu comme vous voulez. Si vous voulez éclater votre mix à l'intérieur de Kontakt, ça pose vraiment aucun problème. Là, je peux rajouter des sorties supplémentaires si je le veux, et je peux aller dans Preset pour faire soit une sauvegarde générale, soit resetter et remettre à la section d'origine, ou bien sauvegarder cette sélection de sorties comme un certain preset. Je vais renvoyer dans mon master pour mes 2 sorties par exemple. Pour ma reverb, j'ai également un choix de pièces. Donc studio, une pièce normale, stage sur scène, un grand studio ou une reverb plate. Mon piano est joué un peu à gauche en panoramique. Je vais baisser un peu ma basse si je joue un peu fort. Baisser ma tresse. Je joue complètement à droite. Et je vais inclure ma trompette. Baisse ma percussion. Voilà, il fallait en fait... alors quand on est à l'intérieur d'Audio From, il faut bien sélectionner Kontakt et ici choisir la piste en question. Je suis venu choisir mon 5-6 et le son sort désormais en 5-6. Et ça va être le même concept à chaque fois. Si je veux que mon piano y sorte ailleurs, c'est à moi de choisir, de rajouter des pistes supplémentaires et de choisir sur quelle sortie je veux que ça aille. Donc venez mettre en pratique toutes ces notions à l'intérieur de Kuba pour vous servir donc du son que vous allez faire à l'intérieur de votre Kontakt, directement dans votre instance, de votre plugin, ou venir sélectionner à l'intérieur de votre ordinateur des subtilités MIDI pour avoir des bases rythmiques ou mélodiques. Vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologic Music PlayMAO et à venir vous abonner à ma page YouTube PlayMAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation.
Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.